L'édito des éditos, tous les matins, Natacha Polony lit toute la presse régionale et en sort son édito à elle. Le mot du jour, Natacha, c'est Rubicon. Mais oui, créer la surprise avec un événement attendu, c'est déjà une performance. Salut Patrice Jabanet dans le journal de la Haute-Marne. Emmanuel Macron y est donc parvenu. Bon, on a toutes les hypothèses ce matin, les petits calculs politiciens, et qui ça gêne le plus, et que vont faire les électeurs du centre qui se déplaçaient sans conviction pour Alain Juppé. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'on voit fleurir les métaphores. Alors c'est festif chez Alain Duzard dans l'Est républicain. En attendant un mouvement du sphinx élyséen, les électeurs de gauche qui n'auront pas été bourrés les urnes à droite devront attendre la représentation du cirque d'hiver pour savoir si le président entre en piste. Après le numéro des éléphants pâteaux, on annonce un jeune premier fraîchement émolu sur la piste aux étoiles. Attention mesdames et messieurs, dans un instant ça va commencer. Un monsieur pas très loyal, le banquier acrobate Emmanuel Macron va exécuter devant vous son numéro de trouble fête. Alors c'est plutôt tragique la métaphore chez Laurent Baudin dans l'Alsace. César après Brutus. Emmanuel Macron franchit le Rubicon, comme César faisant traverser la dite rivière Rubicon à ses troupes en dépit de l'interdiction du Sénat pour les envoyer vers Rome. Mais aussi comme Brutus, au moment de porter le coup de couteau fatal à son père adoptif, le même Jules César, l'ancien ministre de l'économie n'a pas tremblé. Mais aussitôt, chez Laurent Baudin, c'est une autre image qui s'impose. La candidature d'Emmanuel Macron ressemble à un pari fou, celui qui pourrait pousser un plaisancier à prendre le départ du Vendée Globe. Certes, En Marche revendique 100 000 sympathisants et fait souffler un léger air de renouveau dans la vie politique, mais son fondateur, sans appui d'un parti, ni financement, semble aussi nu que le roi. Bref, vous l'aurez compris, Emmanuel Macron fait ce qu'il sait faire le mieux, susciter la verve des éditorialistes, réveiller les commentateurs blasés. Les électeurs, ça, c'est une autre histoire. L'édito des éditos de Natacha Polony qu'on trouve tous les matins juste avant 7h. Natacha, on vous retrouve à 8h30 pour la revue de presse, évidemment. À tout à l'heure. À tout à l'heure.